Hello, bienvenue sur Élevage Passion Profonde, votre chaîne de partage d'idées et astuces de réussite en élevage. Je suis Zéphirin Romain, technicien en élevage de mono et polygastrique. Alors aujourd'hui, je vais vous faire visiter l'une des fermes dans lesquelles je fais le suivi et ensemble nous allons partager sur quelques points importants sur le suivi des bêtes et quelques points qui vont vous aider à améliorer la qualité du suivi dans votre élevage et surtout à rentabiliser davantage votre élevage. Alors là, nous sommes à l'extérieur. Je vais commencer déjà par vous présenter les différents points qui vont participer à la protection de vos bêtes. Et l'un des points les plus importants est toujours de mettre à l'entrée de votre ferme une pédiluve. La pédiluve est cet espace où vous faites des désinfections avant d'accéder directement à la ferme. Alors, il est important d'avoir une pédiluve afin de limiter les cas de propagation de maladies dans votre élevage. Donc, voilà pourquoi nous avons une pédiluve directement à l'entrée de notre bâtiment. Et là, nous devons nous désinfecter les pieds avant d'accéder à la salle, dans le bâtiment. Et là, vous pouvez voir à l'entrée là que vous avez une pancarte qui vous oblige à vous désinfecter avant d'entrer dans le bâtiment. Alors là, nous allons entrer dans le bâtiment et nous allons apprécier, nous allons faire juste une petite visite des bâtiments et nous faire juste une présentation détaillée des différentes bêtes que nous avons sur place. Alors, de ce côté, nous avons la maternité et ici, nous avons des loges de regroupement. Alors, rapproche-toi. Alors, l'importance des loges de regroupement ici, c'est qu'elles nous permettent de pouvoir faire des croisements regroupés et aussi de faire aussi des sevrages regroupés. L'intérêt ici, c'est que nous travaillons moins et nous avons un meilleur suivi sur l'évolution des sujets et nous avons une meilleure gestion des loges. Donc voilà pourquoi il est important d'avoir toujours des loges de croisement, de croiser les cuits au même moment afin de pouvoir avoir des mises bas groupées et de pouvoir avoir aussi des sevrages groupés. L'un des avantages d'avoir aussi des mises bas groupées, c'est que si vous avez une truie qui refuse d'allaiter ses petits, vous pouvez faire adopter ces petits chez une autre truie. Alors que lorsque vous ne faites pas des mises bas groupées et que vous avez une truie qui refuse d'allaiter ses petits, alors là vous allez perdre ces petits. Donc il est important de faire des mises bas groupées afin de gérer le travail de façon facile et de façon simpliste. Alors là c'est une loge de regroupement. Nous avons une quinzaine de truies à l'intérieur qui sont toutes gestantes et qui vont mettre bas toutes au même moment. Et là aussi nous avons des truies gestantes qui sont en attente de mise bas. Et là nous les gardons à deux parce que ici en fait elles n'arrivent pas à s'accommoder avec le reste. Voilà pourquoi nous les gardons à deux. Ici, le point important, c'est qu'il faut apprendre à connaître les truies. Il y a des sujets qui n'aiment pas se familiariser aux autres. Il y a des sujets qui n'aiment pas se mélanger. Alors, pour éviter les risques de bagarre, les risques de blessures et les cas de mortalité, il est important de savoir quels sont les truies qui aiment bien vivre ensemble et quels sont les truies qui n'aiment pas le vivre ensemble. Et là, elles sont toutes deux parce qu'elles n'arrivent à vivre qu'à deux. Si vous mettez un autre sujet avec eux là, c'est la bagarre assurée. Et alors, et là nous avons une loge de regroupement après le sevrage ou si vous voulez une loge de sevrage. Là c'est une loge réservée aux porcelets qui ont été sevrés il y a de cela 1 mois et demi. Et l'importance d'avoir des loges de regroupement ici, c'est que nous pouvons faire un suivi global et nous dépensons moins en aliments, en produits et aussi nous travaillons moins au niveau de la gestion des loges. Donc voilà pourquoi nous préférons faire des loges de regroupement pour engraisser les porcelets directement après leur sevrage. Mais là, le problème aussi avec les loges de regroupement, c'est qu'il faut avoir un suivi minutieux. Il faut passer beaucoup plus de temps
devant les loges parce que lorsque les bêtes sont mélangées, vous pouvez avoir des cas de maladie qui vont passer sans que vous ne les allez voir si vous n'êtes pas attentif. Donc voilà pourquoi il est important, généralement devant les loges de regroupement, de passer plus de temps que dans les autres loges afin d'observer chaque sujet minutieusement, d'observer chaque sujet longuement, d'observer comment il mange, comment il se comporte, comment il s'amuse, voilà, comment ils se déplacent. Lorsqu'ils sont nombreux, tous ces points-là, ils sont importants à observer. Et là, nous avons une truie qui est en attente de mise bas. Vous pouvez déjà voir là que la loge, elle a déjà été nettoyée. Le point de chauffage est déjà installé et elle a sa fiche d'essence qui est déjà aussi installée au niveau de son mur. Elle va certainement mettre bas dans les 24 heures qui vont suivre. Et là, elle est déjà aussi lavée, elle est déjà désinfectée. Et tout est déjà prêt. Tout ce que nous attendons là, c'est la mise bas. Donc voilà comment une truie qui va mettre bas doit être dans sa loge. Elle doit passer du temps dans sa loge et afin de s'accommoder et afin de reconnaître où se trouvent les différents outils qu'elle va utiliser, notamment les pipettes, la mangeoire et tout ce qui va avec. Donc voilà, j'ai fait une vidéo sur les différentes étapes à respecter sur la mise bas. Je vais vous mettre le lien de cette vidéo qui va répondre à toutes les questions que vous pouvez vous poser sur la gestion de la truie avant la mise bas. On continue. Là aussi, voilà, là c'est une loge de sevrage pour les plus jeunes. Là, ils ont été sevrés il y a exactement 45 jours et là, ils sont en pleine croissance. L'opération à faire ici directement après le sevrage, c'est le déparasitage et d'associer aussi la vitamine. Donc là, ils sont en plein suivi. L'opération qui va suivre là, c'est que nous ferons des pesées chaque semaine afin de savoir exactement quel est leur indice de consommation et comment ils grandissent et quel est leur gain de poids corporel. Donc, et il est important aussi de bien conserver les sujets qui ont été récemment sevrés, de les mettre à l'abri de tout dégât lié à la mauvaise gestion des loges et aussi à l'abri des cas de diarrhée. Il est aussi important de passer assez de temps devant les loges de sevrage afin d'observer comment ils se comportent et d'être vraiment informé de chaque détail, de chaque changement ou alors de chaque mauvaise attitude liée à vos porcelains. Et là, nous avons aussi une loge de maternité avec une autre truie qui a là 12 petits. Elle a fait une mise bas de 12 petits et tous les petits se portent bien. Vous pouvez observer dans la loge que les petits s'amusent plutôt bien. Et c'est cette observation-là qui vous permet de connaître exactement qu'est-ce qu'il faut faire exactement sur vos sujets. Lorsque vous passez du temps avec eux et vous voyez leur attitude, comment ils s'amusent, ceux qui sont en train de courir, ceux qui ne courent pas, ceux qui sont en train de s'allaiter, ceux qui ne s'allaitent pas, c'est important de les observer. Et aussi, c'est important de savoir exactement qu'est-ce qu'il faut faire au cas où ils ne se comportent pas bien. Mais ce qu'il faut remarquer, c'est que la plupart, toutes ces loges sont toujours sèches. Nous évitons au maximum de les laver. Et aussi, nous mettons aussi des barrières pour les empêcher de sortir et se retrouver au couloir. Parce qu'au couloir, il y a notamment de l'humidité, il y a des sujets plus âgés, il y a un taux de microbisme élevé à l'extérieur. Donc, on préfère mettre un séparateur pour qu'ils ne sortent pas des loges et pour qu'ils restent toujours à l'abri. Voilà. Et là, nous avons aussi nos différents fûts qui vont nous permettre de recueillir de l'eau et de conserver de l'eau. Parce qu'en élevage de porc, l'eau seule compte pour 70% des performances. Donc voilà pourquoi il est important de toujours avoir de l'eau de façon permanente dans votre élevage. Il est même préférable d'avoir, en fonction de vos moyens, d'automatiser votre ferme en eau.
ça va vous mettre à l'abri de différents problèmes de maladies. Mais si vous n'avez pas encore les moyens de mettre un système automatique dans votre élevage, utilisez déjà, assurez-vous d'avoir une eau saine, une eau propre et une eau de façon permanente dans votre élevage. Et là, c'est une autre loge de maternité. L'avantage que vous pouvez voir ici, c'est que les sujets sont homogènes, ils ont une croissance plutôt homogène et ils se comportent plutôt bien. Tous bougent des queues, tous sont en train de jouer et tous sont réunis dans un même coin. Et vous pouvez aussi remarquer que la maman aussi, elle a un bon volume. Ça veut dire qu'elle mange plutôt bien et elle s'occupe aussi plutôt bien de ses petits. Voilà, et là nous avons notre nouvelle mise bas, une mise bas de 15 porcelets. Les porcelets se portent tous bien, vous pouvez remarquer que tous sont dans le coin de chauffage. Et là, vous pouvez aussi apprécier l'importance d'avoir un coin de chauffage. Vous voyez là qu'ils ont fini de s'allaiter. Au lieu d'être à l'extérieur, les petits vont se trouver à l'intérieur. Et là-bas, ils sont à l'abri. La maman ne pourra pas les écraser. La maman ne pourra pas les piétiner. La maman ne pourra pas se coucher sur eux. Et aussi, ils ne sont pas directement exposés aux urines de la maman, aux crottes de la maman. Et n'ont pas forcément accès à la mangeoire ou à la pédule ou à l'abreuvoir de la maman pour s'exposer à l'eau. Donc il est important donc d'avoir ce point de chauffage qui peut recevoir jusqu'à 15 voire à 20 porcelets en fonction de leur évolution. Et vous pouvez aussi remarquer que ces porcelets se portent plutôt bien parce que lorsque les porcelets ne sont pas bien, qu'ils ne s'allaitent pas assez bien, vous aurez toujours des cris dans la loge et vous n'allez pas remarquer des porcelets qui sont en train de dormir. Mais là, vous remarquez que les porcelets sont en train de dormir, tous sont en train de dormir, ça veut dire que tous ont tété et c'est pourquoi tous sont en mode repos. Donc tous ces petits paramètres sont importants et vous permettent de savoir exactement comment se comportent vos cuits, quel est l'état de santé de vos porcelets et quel est l'état de croissance et d'évolution de votre élevage. Voilà, là nous avons aussi une autre truie qui a mis bas. Là, tous sont au repos parce qu'ils viennent en fait de recevoir des injections ferriques dont nous leur avons donné du fer et de la vitamine parce que certains ont commencé à faire des cas de diarrhée. À cet âge, les porcelets généralement commencent à faire des cas de diarrhée parce qu'ils commencent à manger l'aliment, à avoir accès à l'aliment de leur maman. Donc, il est important donc de veiller sur ce point-là et de temps en temps de vous apporter à votre fiche de prophylaxie sanitaire et de faire les injections qui sont censées être faites en fonction de leur évolution et aussi en fonction de leurs différents problèmes. Mais vous remarquez aussi que dans la loge, les porcelets se portent toujours bien, ils sont en train de s'amuser, ils courent dans tous les sens. Il est aussi important de toujours porter une attention particulière sur l'évolution de la truie allaitante parce qu'il faut savoir exactement quand sevrer la truie et surtout en fonction de quoi sevrer la truie. Lorsque vous remarquez que votre truie commence à perdre en volume parce que les porcelets consomment énormément, alors il faut soit augmenter davantage la quantité alimentaire et si le problème n'est pas résolu jusque-là, alors vous serez contraint de sevrer les petits et d'apporter un aliment complémentaire aux petits. Il peut s'agir ici d'un aliment démarrage, mais le plus important, c'est de sauver votre truie qui va vous faire une seconde portée et de mettre aussi les porcelets à l'abri parce que lorsque la truie commence à perdre du volume dû soit à une mauvaise alimentation, soit à une suralimentation des petits, alors il est préférable de protéger les deux. De protéger la truie en la sevrant rapidement et de protéger les petits en leur donnant un aliment plus complet et qui leur sera plus utile que le lait qui ne sort plus en quantité suffisante. Et bien là, nous avons aussi une autre loge de regroupement où nous avons des truies qui ont tous été aussi croisés là et
qui attendent la période de mise bas. Mais avant cette période de mise bas, nous allons les garder ici durant 3 mois. Nous les gardons dans la loge de regroupement pendant 3 mois. Et au bout des 3 mois, nous allons sortir chacune et la mettre dans sa loge personnelle afin d'attendre la période de mise bas. Alors, il est aussi important que durant la phase de gestation, d'apporter un meilleur suivi à vos sujets en termes d'alimentation, en termes de la gestion des loges, en termes de désinfection, en termes d'attention. Donc, les cuits, le risque lorsque vous avez des loges regroupées et que vous y mettez des cuits gestants en quantité, c'est que vous pouvez courir le risque des avortements, le risque des bagarres et même le risque des porcelets chétifs. Parce que tous les sujets ne vont pas manger les mêmes quantités avec exactitude. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire ici? Donner déjà l'aliment en quantité et aussi veiller sur le bon état des cuits et surtout séparer les cuits au moins 1 mois avant la période de mise bas. Cela va permettre de rattraper énormément sur la croissance et aussi de laisser assez de temps au sujet de mettre bas dans des conditions confortables. Alors voilà, nous avons fait un simple petit tour de quelques loges dans notre bâtiment. Ici, nous faisons dans l'élevage naisseur et engraisseur. Donc, nous mettons à la disposition de notre clientèle des porcelets pour pouvoir lancer leur propre élevage et nous mettons aussi à disposition des clients, des géniteurs pour lancer leur élevage et aussi nous mettons à disposition des consommateurs, des porcs charcutiers pour leur cérémonie. Alors, merci d'avoir suivi cette courte vidéo de présentation et on se dit ciao ciao, à la prochaine.